C'est une plante très rare en France. On trouve la stevia sur cette parcelle expérimentale de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, mais elle pousse surtout dans les pays chauds. Des cultures lointaines acheminées ici en Auvergne chez l'unique transformateur de stevia en Europe. C'est la matière première telle qu'on la reçoit. Donc on a ici de la feuille de stevia séchée au soleil et mise en sac. On en reçoit d'Inde, d'Amérique du Sud. Quand je dis Amérique du Sud, c'est Paraguay, Argentine, Brésil, Chili. Il y a différentes zones de production. Et puis ce qui est important pour nous dans un avenir le plus proche possible, c'est d'avoir une filière courte, c'est-à-dire avec des cultures en Europe, en France. Ces feuilles de stevia issues de l'agriculture biologique sont ensuite broyées, puis mises à infuser pour en extraire la molécule sucrante. La feuille sèche, elle est entre 15 et 20 fois plus sucrante que le sucre. C'est-à-dire qu'un gramme de feuille sèche, c'est l'équivalent de 15 à 20 grammes de sucre. À la fin du procédé, quand on a extrait le principe sucrant complet, là on est sur des pouvoirs sucrants qui sont plutôt aux alentours de 300 à 400 fois. Donc c'est quand même assez concentré. C'est assez rare dans le règne végétal de trouver des concentrations aussi élevées de matière sucrante dans des feuilles séchées. Ce jus de stevia très concentré est ensuite filtré, puis microfiltré, afin de recueillir un extrait qui, après séchage, donne cette poudre blanche. Place alors à une étape essentielle, la cristallisation. Cette poudre, on va la solubiliser dans de l'alcool, chauffer cet alcool de manière à l'évaporer à saturation. Et là, on a un principe de cristallisation, c'est-à-dire que tout comme ça se passe dans un marais salant, au fur et à mesure que l'eau s'évapore, les cristaux de sel se forment. Là, au fur et à mesure que l'alcool que l'on chauffe s'évapore, les cristaux se forment. Et au bout d'un certain temps, on a la formation de tous les cristaux qui donc se séparent du reste des impuretés qui, elles, vont rester en suspension. Ce même procédé est reproduit à l'échelle industrielle dans les cuves de l'usine. L'alcool et le jus de stevia filtré sont associés lors de la cristallisation. Cette solution est ensuite centrifugée dans une énorme essoreuse afin d'obtenir une poudre d'extrait de stevia humide mais raffinée. Cette poudre telle que vous la voyez là, elle est exactement identique à la poudre qu'on pourrait trouver à l'intérieur de la feuille verte. Elle n'a subi aucune modification. On l'a simplement séparé, ces molécules, du reste des autres constituants de la plante. On est bien sur un produit naturel puisqu'il a été simplement extrait et non modifié. Malgré tout, il est classé, ce qui est un peu normal puisque c'est un édulcorant, donc un additif, il est classé dans la catégorie des additifs. Or, pour le consommateur, qui dit additif dit produit chimique. Les extraits de stevia, les glycosides de stéviol, sont classés dans la même catégorie que l'aspartame, le sucralose, l'acésulfame, qui sont des édulcorants de synthèse, alors que là, on est sur un produit naturel. À chaque étape, des prélèvements sont effectués afin de contrôler la qualité de la stevia. Et on trouve cet édulcorant partout. L'usine en fournit à des industriels qui produisent des sirops, des sodas, des yaourts, des biscuits et même du dentifrice. Mais elle conditionne aussi sur place ses propres sucrètes. Alors, une sucrète à base d'extrait de stevia, à base de glycosides de stéviol, telles que celle-ci, sont absolument sans calories. Ce n'est pas absorbé par la paroi intestinale, donc ni au niveau de l'estomac, ni au niveau de l'intestin. Jusqu'alors, l'entreprise a sorti près de 50 tonnes de stevia par an. Si le marché continue à se développer, elle tablera sur une production annuelle de 400 tonnes.